Si on m'avait dit en début de saison que ce Real en transition serait en demi-finale de Champions League, que ce Real aurait sorti le PSG puis Chelsea, tenant du titre, je ne vous aurais pas cru. Ce parcours est extraordinaire, ce club a quelque chose de plus que les autres, un supplément d'âme qui fait que ce club est une nouvelle fois en demi-finale. C'est la 10e sur les 12 dernières années, aucun autre club en Europe ne fait mieux. Bonjour à tous les amis, vous l'avez vu, je suis encore dans un nouveau décor, je suis encore en vacances. J'en ai profité pour souffler. Vous savez que être youtubeur foot, c'est parler du football tous les jours, entre le mercato, les ligues européennes, les championnats d'Europe, les coupes du monde, etc. Il y a toujours quelque chose à dire et parfois, il faut savoir couper, il faut savoir souffler car on peut arriver vers une overdose. Donc j'ai besoin de souffler, de profiter de mes proches et en plus de ça, quand vous allez voir la suite de l'aventure sur la chaîne YouTube d'ici, on va dire 10 jours, vous comprendrez pourquoi j'ai pris du repos actuellement. Donc aujourd'hui au programme, ça sera le match aller entre Manchester City et le Real Madrid. De l'autre côté, il y a une demi-finale qui est beaucoup plus déséquilibrée entre Liverpool et Villarreal. Et on ne va pas changer une équipe qui gagne, on va parler de l'actualité des deux clubs, on va parler des duels importants, on va parler de la composition du Real Madrid et on terminera la vidéo par la partie pronostic qui est toujours en collaboration avec Betclic. Betclic qui vous rembourse à hauteur de 100 € pour votre premier pari s'il est raté. Alors je le dis, je le répète sur la chaîne et je continuerai toujours ce discours. On parie avec responsabilité, on parie des sommes que l'on peut perdre, c'est interdit aux mineurs. Et pour ceux qui veulent tenter leur chance, que ce soit le foot, la boxe, le tennis, bref, il y a tous les sports possibles, vous avez juste à télécharger l'application et au moment de rentrer le code promo, vous rentrez le code chronique. Comme ça, vous bénéficiez de votre offre et de mon côté, ça permet de financer la chaîne et de faire des plus gros projets comme ceux qui vont arriver d'ici quelques temps. Alors, on commence avec cet avant-match. Manchester City, leader de Première Ligue. Alors, ils n'ont qu'un point d'avance contre Liverpool. Il reste 6 journées à jouer contre le leader de Liga. Et là, c'est beaucoup plus déséquilibré puisque le Real a entre 12 et 15 points d'avance suivant les matchs en retard des équipes qui sont derrière. Alors, Manchester City, c'est une équipe qui perd que très peu de matchs dans une saison. Ils ont une bête noire qui s'appelle Liverpool qui les a récemment battus en Cup, qui est allé chercher un match nul chez eux, mais mis à part ce profil de Liverpool, on va dire que de manière générale, Manchester City arrive à gagner quasiment toutes ses rencontres. C'est une équipe qui sur les 3 dernières années tourne entre 90 et 100 points en Première Ligue, mais le plafond de verre de cette équipe, c'est la Ligue des Champions. Pep Guardiola n'arrive plus à gagner cette compétition depuis qu'il a quitté le FC Barcelone parce que c'est plus un entraîneur marathonien qui va réussir à gagner beaucoup de championnats et d'ailleurs c'est sa spécialité puisqu'il les gagne quasiment tout le temps. A contrario, il n'arrive plus à gagner cette Champions League qui se joue sur 2 matchs secs, aller-retour contre des équipes d'un très très haut niveau. Sur les 3 derniers matchs de Ligue des Champions de Manchester City à domicile, ce sont des matchs plutôt serrés. C'est ça qui est étonnant parce que Manchester City à domicile nous a habitués ces dernières années à écraser ses adversaires. Et là, on a 1-0 contre l'Atlético Madrid, on a 0-0 contre Lisbonne, mais ils avaient déjà gagné 5-0 match aller, donc c'est peut-être pas très pertinent. Et une victoire 2-1 à domicile, c'était contre le PSG. De son côté, le Real a quasiment gagné tous ses matchs à l'extérieur cette année en Ligue des Champions. C'est assez rare pour le souligner. Victoire à Chelsea 3-1. Victoire au Tiraspol 3-0, victoire au Shakhtar 5-0 et victoire à l'Inter 1-0. Donc c'est une équipe qui voyage bien. La seule défaite, ça a été au Parc 1-0. Voilà. Donc à travers ça, on peut voir que Manchester City ne perd pas à domicile et de son côté, le Real voyage plutôt bien en Ligue des Champions. Et ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que je suis plutôt confiant pour le Real parce que j'ai été agréablement surpris contre le PSG, agréablement surpris contre Chelsea et je vous avais fait une vidéo sur les adversaires que je voulais rencontrer en quart et Manchester City en faisait partie parce que je pense que Manchester City a un profil qui plaît à Carlo Ancelotti. Déjà le style de jeu, on peut se rappeler, je l'ai noté sur mes notes que Carlo Ancelotti a quand même gagné au Bayern Munich lorsqu'il était au Real contre ce même Pep Guardiola 4-0 parce que là on a une confrontation de style entre 2 entraîneurs mythiques. Donc Ancelotti, 8 demi-finales de Champions League qui a plus un jeu de transition, un jeu vertical contre Pep Guardiola, 9 demi-finales, c'est le record absolu qui lui a un jeu plus horizontal basé sur la possession. Et de ce fait-là, je pense que le jeu de Manchester City convient mieux au Real Madrid que le jeu par exemple de Liverpool et de Jürgen Klopp. En plus de ça, Manchester City n'a pas de numéro 9.
si on regarde l'équipe, cette équipe a Gabriel Jesus, Agüero n'a pas été remplacé, c'est pourquoi on parle d'Erling Haaland l'année prochaine chez eux. Ils ont beaucoup de milieux de terrain, il y a beaucoup de changements de poste, il y a des joueurs très libres comme Foden, comme Bernardo Silva, mais il n'y a pas ce buteur qui peut prendre la profondeur et c'est peut-être ce manque de profondeur qui peut être, on va dire, une solution pour le Real Madrid. On va passer aux 3 duels que j'ai notés. Donc j'ai parlé rapidement du duel entre Carlo Ancelotti bien sûr et Pep Guardiola. Il y aura bien sûr un duel au niveau des meneurs de jeu. De Bruyne qui a retrouvé son meilleur niveau cette année en 2022 avec Manchester City, même si je le trouve un peu enrobé. Je pense qu'il a 2-3 kilos en trop et je pense qu'il peut retrouver son niveau prime s'il arrive à perdre ses 2-3 kilos en plus. Contre Modric qui est peut-être le meilleur joueur de cette année en Ligue des Champions avec Karim Benzema. Une passe incroyable qui va rester dans l'histoire de cette compétition contre Chelsea. Un match spectaculaire contre le PSG. Bref, un grand Modric contre un grand De Bruyne, je pense que c'est un duel très intéressant à suivre. Et puis le dernier duel qui sera à suivre, donc après celui des entraîneurs et après celui des meneurs de jeu, j'ai noté celui des gardiens de but. Car dans ce genre de rencontre, l'efficacité dans les deux surfaces fait la différence. Là, on n'est qu'à 3 matchs du sacre, donc demi-finale aller, demi-finale retour, finale. On est très proche du but, que ce soit pour le Real, mais également pour Manchester City qui cherche à gagner sa première Champions League. Et donc évidemment que ce duel de gardien de but sera très intéressant à suivre. Alors on a Ederson qui se démarque plus par son jeu au pied, on sait que c'est le meilleur gardien au monde de ce côté-là. Et puis si on regarde l'efficacité, le fait que Courtois peut choper toutes les surfaces de la cage, le fait qu'il a peut-être l'un des meilleurs ratios en Europe, voilà, Thibaut Courtois depuis 1 an et demi, on va dire que c'est le meilleur gardien du monde. Et je ne comprends toujours pas pourquoi France Football le classe 8e. Au niveau de la composition du Real Madrid, alors là c'est très intéressant. Parce qu'on sait que Mendy est absent. Mendy est un excellent joueur avec le Real. Le Real perd très peu lorsqu'il y a Mendy. Mais malheureusement, ce joueur est sujet à des blessures récurrentes. Donc côté gauche, il y aura Nacho. Évidemment, on ne va pas parler de Courtois, il est titulaire dans les cages. Au niveau de la défense centrale, Alaba, Militao et côté droit, Carvajal. Donc on est quasiment sur une défense classique. Peut-être que le point faible du Real, ça sera Nacho à gauche qui est sur son mauvais pied, qui ne saura pas défendre peut-être contre un Riyad Mahrez, à voir. Au niveau du milieu de terrain, il y a une surprise puisque je compte sur 3 joueurs. Casemiro, alors je le dis, je le répète, c'est un joueur qui est tellement important, même si ce n'est pas la meilleure saison de sa carrière, que ce soit en termes de rentabilité défensive, mais également en termes de buts, puisque c'est un milieu de terrain qui marque beaucoup de buts. Mais il a cette capacité à redescendre en tant que 3e défenseur central en phase défensive et c'est tellement important pour Carlo Ancelotti. Les 2 milieux devant Casemiro, ça sera Valverde et Modric. Alors, je ne mets pas Toni Kroos parce qu'en face, ça va être du pressing, ça va être de l'intensité. C'est peut-être l'équipe qui met le plus de pressing en Europe avec Liverpool. Il faut répondre par du physique et on a vu que Toni Kroos n'a pas le profil pour répondre à ce genre d'exigence. Donc, ça sera Valverde et bien sûr, il faut une touche technique, il faut une touche de magie et donc Luka Modric. Au niveau de l'attaque, Vinicius côté gauche, alors c'est bien puisque Carlo Ancelotti a enfin mis du turnover dans cet effectif depuis on va dire 4-5 journées. Ça se paye puisque les joueurs sont frais, les joueurs qui rentrent font la décision. On l'a vu avec Vinicius contre Osasuna, il est rentré 5 minutes, mais en l'espace de 5 minutes, il a réussi à faire la différence. Donc Vinicius, Benzema qui a l'objectif d'aller chercher cette Champions League en tant que capitaine et in fine d'aller chercher son ballon d'or. Et enfin Rodrigo. Rodrigo c'est le joueur en forme du moment côté Real Madrid. Ça fait on va dire 4-5 matchs qu'il est décisif quand il rentre. Quand il est titulaire, que ce soit à gauche ou à droite, il apporte des dribbles, de la percussion, de la différence. Tout le contraire d'un Marco Asensio qui, oui, il a été buteur contre Osasuna, mais dans le jeu globalement il est totalement absent. Et là, on risque de jouer en contre face à Manchester City qui va avoir le monopole du ballon. Si devant, tu as Benzema qui peut faire le liant avec les 2 flèches brésiliennes sur les côtés, pour moi, c'est la composition idéale. Avec un Valverde en milieu qui va apporter du tonus et du physique, je pense que c'est la composition idéale pour aller chercher un score à l'Etihad Stadium. Alors, on passe à la partie pronostic, donc avec BetClick, ceux qui veulent tenter leur chance, le code chronique. Et vous allez voir, j'ai rarement vu des cotes comme ça. Donc Manchester City est largement favori à domicile. La cote de la victoire des Citizens, 1,50. La cote du match nul, 80. Donc là, on est déjà sur quelque chose de très très élevé. Et la victoire du Real Madrid en Angleterre est cotée à quasiment 6. On est à 5,70. Je n'ai jamais vu ça. Voilà, le Real Madrid est le meilleur club du monde. Même quand il joue à l'extérieur,
généralement, il n'est pas favori, mais presque. C'est généralement entre 2 et 3. C'est rarement au-dessus de 3 pour le Real Madrid. Là, on est quasiment à 5,70. Alors oui, Manchester City ne perd quasiment pas à domicile, mais j'ai pas non plus été très impressionné contre l'Atlético Madrid, même si les Colchoneros avaient un profil qui pouvait déplaire aux hommes de Guardiola. Mais moi, je partirais sur un match nul. Je partirais sur un match nul parce que le Real en Ligue des Champions, alors sauf contre le PSG, se débrouille mieux à l'extérieur qu'à domicile. Ils ont perdu à domicile contre Chelsea, ils ont perdu à domicile contre Tiraspol, ils ont eu du mal à gagner contre l'Inter, mais à l'extérieur, on a une équipe qui est beaucoup plus libérée. Et quand je vois la forme de Benzema, la forme de Vinicius, la forme de Rodrigo, je me dis que cette attaque peut provoquer d'énormes dégâts à Manchester City, sachant que Ruben Dias n'est toujours pas de retour en défense centrale. Donc je partirai sur la cote du match nul à 80, qui est une cote incroyable. Un scénario que j'arrive à imaginer pour cette rencontre, c'est Manchester City qui a le monopole du ballon, qui pousse pour essayer de débloquer la situation, mais qui se fait surprendre en contre, donc le Real qui ouvre le score, Manchester City qui arrive à égaliser par la suite, et là on a une cote donc pour les deux équipes qui marquent à 1,76. C'est pas une cote faramineuse, mais pour moi c'est une cote assez sûre parce que j'imagine bien le Real aller marquer à City et j'imagine surtout Manchester City marquer un but malgré le fait qu'il n'ait pas de numéro 9 au Real Madrid. Donc je partirai donc sur un match nul avec les deux équipes qui marquent. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire pour cet avant-match. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre composition et votre pronostic. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!